Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Toutes nos excuses pour le démarrage tardif de cette édition. Quelques soucis aux machines n'empêchent. Nous sommes là comme tous les matins pour vous servir à votre dose de café d'actualité sur la CRTV et sur CRTV News. Nous sommes partis jusqu'à 8h sur la CRTV et jusqu'à 8h55 sur CRTV News. Et au menu, nous aurons tout à l'heure tabloïd avec Gaël Obonozo. Les tabloïds de ce matin, je le sais, reviennent tous en majorité sur la dernière révérence d'un homme d'église, un prélat qui aura marqué l'histoire de notre pays, le cardinal Christian Toumi. Et au-delà des tabloïds, nous en parlerons aussi sur Cameroun Daylight. Nous dresserons son portrait, sa trajectoire, mais aussi nous aurons les réactions de sa famille et de ses frères du Nord-Ouest, puisqu'il était ressortissant du Nord-Ouest. Il est décédé à l'âge de 90 ans, le cardinal Christian Toumi. Nous parlerons économie dans cette édition de Cameroun Daylight. Et au menu de la page éco, de l'électricité, ou plutôt des tensions après la récurrence des délestages dans plusieurs villes et quartiers de notre pays. Aujourd'hui, le ministre de l'Eau et de l'Énergie sera dans la région du littoral pour justement évaluer les infrastructures d'énergie. Il était la semaine dernière au centre d'un point de presse pour présenter le plan du gouvernement pour que la lumière soit le partage de tous les Camerounais. Donc, on parlera des problèmes d'électricité dans notre page éco de ce lundi. Et ce lundi, Politics à 7h20 va un peu s'enjamber dans le futur. Petite avance sur le présent, Séverin Legambélé va nous présenter à quoi va ressembler la vie après la pandémie de Covid-19. Ce sera à 7h20 exactement. Et vous le savez, à 7h, on fait le lien avec la rédaction centrale pour le journal. Idem à 8h avec Franck Evina. Mais d'abord, on accueille sur ce plateau Gaël Obonozo pour la revue de presse. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Alors, au menu des tabloïds, il y a cette note triste, ce noir. Tout à fait, vous l'avez dit Gladys, c'est l'hommage rendu par la presse écrite au cardinal Christian Toumi qui s'en est allé ce samedi au petit matin à l'âge de 91 ans. La plupart des journaux en parlent ce matin. On parle également, on revient sur l'actualité à l'Assemblée nationale. Jeudi dernier, précisément, le grand oral du ministre Joseph Lé, c'était lors d'une séance plénière des questions des députés aux membres du gouvernement. C'est à retrouver dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 5 avril 2021. Ravi de vous retrouver pour cette revue de presse tabloïd, la première édition de la semaine. Nous ouvrons ce matin avec le journal Le Quotidien qui titre « Le Cameroun en deuil ». La dernière révérence du cardinal Toumi, un prince de l'Église, vient d'être rappelé par le Père éternel. Son éminence Christian cardinal Toumi, archevêque émérite de Douala, est décédé ce samedi 100 au petit matin à l'âge de 91 ans sur la Cameroun Radio Television. La rédaction radio a rendu hommage au journal, parlé de 13 heures à l'homme d'exception qu'il a été dans sa vie et pour la patrie. Prélat jusqu'à son dernier souffle, l'éminent parcours de l'unique cardinal camerounais est ici reproduit par Jean Atangana, éditorialiste à la CRTV, à retrouver dans l'édition Le Journal, Le Quotidien de ce jour. Autre actualité, toujours à la une du journal Le Quotidien, le grand oral du ministre Joseph Lé à l'Assemblée nationale, le recrutement de 1000 jeunes enseignants bilingues. C'était le jeudi 1er avril 2021 au cours d'une session plénière encadrée aux questions des députés aux membres du gouvernement. D'emblée, le ministre Joseph Lé a été félicité par les députés pour la grande mue que connaît le département ministériel dont il a la charge. Ensuite est venue la réponse aux questions de l'honorable Kung John Nji relative aux avancées de la mise en œuvre de la décision
du chef de l'État datant de 2017 et concernant le recrutement au sein de la fonction publique camerounaise de 1000 jeunes enseignants bilingues. C'est donc à retrouver dans votre journal Le Quotidien, l'édition de ce jour. On l'a dit à l'entame de cette revue de presse, l'actualité concernant le décès du cardinal Christian Thomy fait pratiquement la une de tous les journaux ce matin. Le journal Le Pélican revient également sur cette actualité et précise que le prince de l'Église vient d'être rappelé par le Père éternel, son éminence Christian cardinal Thomy, archevêque émérite de Douala, est décédé ce samedi matin. Autre actualité également à la une du journal Le Pélican, lutte contre le coronavirus à Baganté. Meshia Group Kecha Cortés en messagère du chef de l'État, titre le journal. En réponse aux sollicitations des populations, la reine mère Kecha Cortés a lancé du 4 au 6 mars 2021 une opération de désinfection, d'ératisation et désinsectisation des marchés, écoles, lieux de prière, services publics et autres lieux publics de Baganté. Eh bien, le journal Transport Mag du ministère des Transports camerounais s'intéresse à la prévention, sensibilisation et sécurité routière, les engagements forts du ministère des Transports. Le journal fait entre autres le zoom sur la prévention et la sécurité routière, des mesures pour faire face à la résurgence des accidents. Le journal revient sur l'actualité concernant le lendemain des accidents de la circulation survenus à Ndikinimeki et sur la falaise de Sanchou. Le ministre des Transports a pris une batterie de mesures et renforcé d'autres pour stopper l'hémorragie sur nos routes. Le journal de citer notamment l'interdiction de la surcharge, l'interdiction de l'usage fantaisiste des ampoules blanches, l'assainissement des fichiers des chauffeurs, des compagnies de transport interurbain des personnes, la dotation des radars semi-portatifs et les opérations d'enlèvement d'obstacles sur la chaussée. C'est à retrouver donc dans votre journal Transport Mag, l'édition de ce jour. Parlons à présent de l'actualité dans la région du centre, précisément dans le Mbamekim, à la une du journal Le Temps du Mbamekim, premier forum des entrepreneurs du Mbamekim. Amougou Marcel démystifie l'entrepreneuriat et titre le journal. Entreprendre, il s'est engagé et cela nécessite l'honnêteté, la persévérance. Le Mbamekim est comme une forêt vierge où tout est à faire. Loin des discours démagogiques, les projets du Mbamekim doivent revenir d'abord au Kimwa. C'est ce que dit le journal Le Temps du Mbamekim, l'édition de ce jour. Intéressons-nous maintenant à l'actualité dans les journaux spécialisés au féminin. C'est à la une du journal Ladies News. Accouchement par césarienne, le revers de la médaille, titre le journal. De plus en plus pratiqué dans les formations hospitalières du Cameroun, tout comme au-delà, cette forme de parturition gynécologique n'est pas sans conséquences pour les femmes, lesquelles ignorent parfois ses effets néfastes sur la santé en général et en particulier celle de la reproduction. Des effets que vous pourrez retrouver à la page 7 du journal Ladies News. Le journal L'épreuve s'intéresse à la religion et revient sur la Pâque 2021 à la paroisse EEC Loncac. Le pasteur Abestine Memiafo Kémonier invite le peuple de Dieu à la paix, à la foi et à la réconciliation. Plusieurs centaines de fidèles ont participé au culte de Pâques ce 4 avril. Le pasteur Abestine Memiafo Kémonier a prêché et a démontré comment la vie a dominé la mort et l'assurance a pris le dessus sur la peur et avec la résurrection du Christ. Autre actualité, intéressons-nous à présent à l'économie. Nous sommes à la une du journal Éco Matin qui titre « Dette souveraine ». Paul Biya ordonne l'émission d'un nouvel eurobond de 450 milliards de francs CFA
pour la deuxième fois de son histoire, le Cameroun va retourner sur le marché international des capitaux. Ainsi en a décidé le président Paul Biya. Et si le premier eurobond émis en 2015 a permis de financer une partie du plan d'urgence triennal, le second qui est annoncé pour cette année ne va financer aucun projet de développement. Il vise plutôt à racheter la première dette dont l'échéance de remboursement pointe à l'horizon. De 2023 à 2025, le Cameroun doit trouver 150 milliards de francs CFA chaque année. Nous restons en économie avec cette fois-ci le journal Eco News. Laverie automobile, potentiel économique mal exploité. Ce secteur reste pour beaucoup plus dans l'informel, mais il nourrit bien son nom. C'est un constat fait dans les laveries de Yaoundé, Kousséri, Ngaoundéré et Marois. La Direction générale des impôts, avec son souci d'élargir l'assiette fiscale, doit aussi regarder vers cette activité à but lucratif. Selon le journal, le MINESA a signé une convention pour le montage des laveries modernes. Le journal Intégration ce jour, titre crise anglophone, code électoral, alternance, le Cameroun perd son point cardinal. Christian Toumi est une histoire qui inspire une belle leçon et pose la question aujourd'hui à nous les vivants. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ces gens qui, face à l'histoire, ont senti ce qu'il fallait faire? Un questionnement. Et le journal revient également sur le parcours et l'héritage d'un homme au grand cœur, prêtre et cardinal, au cœur de feu. Le journal Intégration de ce jour s'intéresse également à une autre actualité, Covid-19, hors cas, victime de ces malades. C'est un reportage que vous pourrez retrouver à la page 4 du journal Intégration. Et l'on parle encore du cardinal Christian Toumi à la une du journal Le Messager et qui titre à son tour « Repos éternel », ancien archevêque émérite de Douala, le prélat qui était l'une des plus grandes voix et autorités morales du Cameroun, s'est éteint samedi dernier. À lire la chronique de Jean-François Chanon aux pages 2 à 3 du journal Le Messager, l'édition de ce jour. Dernière une, Cameroun Tribune, Cameroun Grande-Bretagne, les adieux du haut-commissaire. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, son Excellence Rowan James Lexton a été reçu en audience jeudi dernier par le président de la République, Paul Biya. Et une actualité à retrouver également à une de Cameroun Tribune, projet des réformes du code électoral, une coalition qui questionne. Une alliance de 7 formations de l'opposition a été dévoilée mercredi dernier à Yaoundé. Et quelle est la portée d'une telle initiative en marge des mécanismes de modification des lois? Le regard du professeur Aboya Manassé, politologue, en page 6 du journal Cameroun Tribune, édition de ce jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. Merci à Gaël Bonazo pour cette revue de presse. Et on reparlera de la vie et du parcours et de l'héritage du cardinal Christian Toumi tout à l'heure autour de 7h15 sur Cameroun Delight. Mais d'abord, quelques éléments dans l'agenda actu de ce lundi 5 avril 2021. Aujourd'hui aura lieu l'installation du secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, récemment nommé par décret présidentiel, et le ministre de l'eau et de l'énergie sera ce matin dans le littoral, précisément à Douala, où il visitera quelques infrastructures locales d'électrification. Le reste d'éléments de l'agenda actu de ce lundi est présenté dans cette compilation de Martin Bali. Ordinaire du mois de mars de l'Assemblée nationale. Les travaux se poursuivent ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. La parole sera donnée au réseau des parlementaires pour la promotion du genre dès 10h. Place ensuite à 11h au réseau des parlementaires pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et enfin à 14h,
Ce sera la place du comité de suivi-évaluation des recommandations et de la séance d'information des parlementaires sur la politique de développement des infrastructures de santé qui prendra la parole. Le groupement des associations du Cameroun pour l'autonomisation des jeunes et des femmes organise le 6 avril prochain une session de travail pour la présentation de son plan d'action triennal 2021-2023 et la mise en place d'un fonds solidaire de financement. L'événement se tiendra à la mairie de Yaoundé 2e à partir de 10h. Le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires informent l'ensemble de la communauté éducative nationale que la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire 2020-2021, initialement prévue le 6 avril 2021, est reportée au 12 avril 2021. Merci à Marc Tambani pour cet agenda actu. On rejoue l'hommage au cardinal Toumi. Samedi, dès l'annonce de son décès, RTV News, vous l'avez certainement regardé, a mis en branle la machine de l'édition spéciale pour une figure qui aura été centrale ces dernières décennies dans la vie de notre nation. Le cardinal Toumi était une figure de poids dans tous les combats de notre pays. Hier, donc, jour de fête, jour de la célébration de la Pâque, était marqué par cette tristesse cardinale au sein de l'Église en raison de la disparition de Monseigneur Christian Toumi. Il était âgé de 90 ans et avait porté l'image de cette Église qui s'ouvre et qui parle haut et fort des défis de la nation en créant par exemple le journal L'Effort Camerounais et la radio Veritas. Brossons son portrait avec Serge Atanganabiso. C'était juste 6 mois, jusqu'en octobre, pour boucler sa 91e année. Mais ceux qui l'ont accompagné jusqu'à la fin témoignent. Le premier et jusqu'à ce jour unique cardinal camerounais palabrait déjà avec son créateur, à la mode des grands hommes. Homme franc et sincère, il estimait sa mission sur terre terminée et emportait déjà les prolongations comme une croix, d'où le vendredi saint. Christian Wigam Toumi, natif de Kikaïkelika, vers Kumbo, est devenu star malgré lui, dira-t-il, dans les années 90. Comme archevêque métropolitain de Douala-la-Rebelle, il n'a pas sa langue dans la poche, ni une carte d'opposant politique d'ailleurs. Simplement, ce prélat qui revendique avec les ténors des villes mortes et autres cartons rouges s'est singularisé. Quand la démocratie revient, on lui en fait aussi crédit dans la foulée. Les années 90, comme les émeutes de la faim en 2008 ou la crise au nord-ouest et sud-ouest depuis 2016, confirmeront cet alignement, jugé partisan, contre le régime par beaucoup. Lui s'est toujours affirmé neutre dans ses affaires, disciple d'un Jésus défenseur du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. L'homme qui a critiqué la décriminalisation de l'homosexualité et la ratification dans la foulée par notre Parlement du protocole de Maputo en 2009 est le même qui vouait à l'enfer ceux qui empêchent les enfants d'aller à l'école depuis 5 ans. Au Grand Dialogue national en 2019, il disait en substance qu'il faut déposer les armes, s'asseoir et parler. Les uns l'ont soupçonné d'être vendu aux autres et vice-versa. Une ultime chose lui tenait à cœur, organiser une conférence nationale anglophone, dont l'objectif aurait été d'aider à dégager des personnalités à même de parler au nom de ces régions en crise. Là où il dort à présent, c'est sans doute un regret éternel, un acte manqué. Son enlèvement le 5 novembre 2020 par les terroristes sécessionnistes peut être le coup de pouce du ciel pour que tous comprennent, unanimes, que ce qu'il voulait lui, c'est que les armes se taisent. Ce sera le testament de Christian Cardinal et donc vicaire du Christ. Devise épiscopale, me voici, je viens faire ta volonté.
et que le cardinal repose en paix. Il était natif, vous l'avez suivi, de Kikai Kelika, c'est vers Kumbo dans la région du Nord-Ouest. Et à Bamenda, à l'annonce de son décès, la vague d'émotions a parcouru toutes les artères de la ville. Le cardinal Christian Toumi, qui aura beaucoup œuvré pour le bien-être de l'Église catholique, est celui qui aura joué sa partition dans la croisade pour la paix et la stabilité dans le Nord-Ouest. Ainsi s'exprimait samedi matin l'archevêque et le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé L'Afrique, et l'archevêque de Bamenda, Monseigneur Andrew Nkeya. J'y arrive. Regardons ces réactions compilées par Laurent Chissourbe. The room at the Bamenda Metropolitan Cathedral, where Christian Cardinal Toumi stayed each time he was in Bamenda. It is now empty. The fallen man of God is being remembered for his peace efforts here in the Northwest region. Cardinal Toumi has done everything within his powers to preach peace, to promote peace, and to work for the return of peace within this region. He was one of the key actors of the major national dialogue, so he has been longing for peace, and he was kidnapped when he tried to bring the message of peace to the people. His philanthropy acts will greatly be missed by many. Practically all the poor people in Douala went to Cardinal Toumi's house. The number of orphan children that Cardinal Toumi has sent to school, and the number of suffering boys and girls in the streets whom Cardinal Toumi has helped are enormous. Was lastly seen in public during the visit of the Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin. Et on continuera à parler de Christian Toumi juste après le 7h présenté par Baldwin Sama. Vous retrouverez à 7h20 Politics de Sévéral et Gambélé qui nous balade dans une esquisse du futur. À quoi ressemblera l'après-Covid-19? Réponse dans Politics de ce matin. Mais d'abord, le journal est une présentation de Baldwin Sama. À tout de suite. Et le sourire du cardinal qui va désormais éclairer l'au-delà. Rest in peace, Mr. His Lordship, Cardinal Toumi. Dans la suite de Cameroun Delight, on va reparler d'une journée observée vendredi dernier. Le 2 avril dernier était journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un trouble neurologique qui fait encore l'objet de beaucoup de préjugés dans notre pays. Entre soupçons de mauvaise sort et occultisme, l'autisme est encore mal accepté au Cameroun et en l'absence d'un diagnostic clair, la famille et l'entourage de ces êtres particuliers ont souvent tendance à assimiler ce trouble de comportement à de la sorcellerie. On en parle dans ce magazine de Marie-Gabrielle Feugueux de Sierre TV Littoral. Je suis autiste, mais je suis un enfant comme les autres. SOS lancé par le chanteur ivoirien Mewé et père d'enfants autistes à travers son nouvel opus, ce 2 avril, journée mondiale consacrée à cet handicap. On connaît très peu l'autisme en Afrique. Et il est grand temps d'en parler pour sensibiliser, pour justement informer tous nos concitoyens sur cette cause-là. On fait cette soirée aussi pour essayer de trouver un moyen d'attirer l'attention de tous les décideurs, de tous les gouvernants sur la question de l'autisme. Comment faire en sorte d'améliorer les mesures d'accompagnement, d'améliorer l'encadrement de ces handicapés-là. Devant les médias de la capitale économique camerounaise, l'icône de la musique révèle qu'il est question, à travers une soirée de gala, d'effectuer une levée de fonds en faveur de ces enfants particuliers. L'événement se tiendra ce vendredi au St. John Plaza de Douala. Cette soirée, malheureusement, on ne pourra pas interagir de façon habituelle, c'est-à-dire avec un public de proximité. On le fera par médias interposés. Justement, on a la chance d'avoir 2 chaînes avec nous qui vont retransmettre cette soirée en direct.
pour que le grand public puisse nous accompagner et même interagir, parce qu'il s'agit de trouver des moyens de construire un centre pour accueillir ces autistes-là. Donc tous les gestes sont les bienvenus. Quelle que soit la valeur de votre geste, ça sera avec vraiment notre cœur qu'on le recevra. Il est impératif pour cet ambassadeur de la cause d'attirer l'attention des parents, des gouvernements et de la société qui a souvent défini ces enfants différents comme des enfants sorciers. C'est un message d'unité, parce qu'on a toujours dit que l'union fait la force. On est trop divisé pour le cas de l'autisme. À la limite, on est complexé quand on a autour de soi un autiste. Et quand on va se mettre ensemble, forcément, il n'y aura plus d'exclusion. Et ce que disait Maman Patience tout à l'heure est vraiment très très sensé. Ces enfants-là, plus on les accompagne, plus leur génie s'exprime. Des artistes camerounais et ivoiriens se mobilisent donc pour la sensibilisation à l'autisme. Des associations en ont également fait leur credo. C'est le cas du mouvement Handicap sans visage qui milite pour l'intégration et la réinsertion sociale de ces enfants aux troubles du comportement. D'une manière générale, on caractérise l'autisme comme étant un handicap qui agit sur l'interaction sociale des enfants. C'est-à-dire que ces enfants ont du mal à être sociables avec les autres. Ils ont des troubles envahissants du comportement. Ils ont des petites particularités qui font que quand on les regarde, on ne comprend pas forcément ce qui leur arrive. Donc, d'où l'objet de notre association, c'est de sensibiliser, amener les parents, amener le public à comprendre ce que c'est que l'autisme. Évitons tous la marginalisation des enfants autistes et leur isolement dans la société. Contre l'autisme, soyons tous à l'assaut, ensemble unis. Battons-nous pour vaincre la différence. Reportage de Marie-Gabrielle Feugueux à Douala. Dans l'agenda actuel de ce lundi 5 avril 2021, tout à l'heure aura lieu l'installation du nouveau secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Et puis Gaston Elundou Essomba, c'est le ministre de l'eau et de l'énergie, sera tout à l'heure à Douala dans le littoral. Il visitera les infrastructures de production de l'électricité sur place. Le reste des éléments prévus à l'écran de l'actualité ce lundi. Martin Bani, signature. Session ordinaire du mois de mars de l'Assemblée nationale. Les travaux se poursuivent ce lundi au Palais des Congrès de Yaoundé. La parole sera donnée au réseau des parlementaires pour la promotion du genre dès 10h. Place ensuite à 11h au réseau des parlementaires pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Et enfin à 14h, ce sera la place du comité de suivi et évaluation des recommandations et de la séance d'information des parlementaires sur la politique de développement des infrastructures de santé qui prendra la parole. Le groupement des associations du Cameroun pour l'autonomisation des jeunes et des femmes organise le 6 avril prochain une session de travail pour la présentation de son plan d'action triennal 2021-2023 et la mise en place d'un fonds solidaire de financement. L'événement se tiendra à la mairie de Yaoundé 2e à partir de 10h. Le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires informent l'ensemble de la communauté éducative nationale que la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire 2020-2021, initialement prévue le 6 avril 2021, est reportée au 12 avril 2021.
Merci à Martin Bani pour ce round-up de l'agenda actu de ce lundi. Tout à l'heure, à 8h10, vous retrouverez Eric Christiania si vous restez sur la CRTV. Il va recevoir une jeune artiste. Elle est porteuse de noms qui comptent dans la musique. Frédéric Otou, l'invité d'Eric Christiania dans Cameroun Feeling. Et sur CRTV News, Cameroun Delight se poursuit. Mais d'abord, accueillons le journal présenté par Franck Evina. Et juste après, si vous restez sur la CRTV, passez une radieuse journée. Et sur CRTV News, Cameroun Delight se poursuit. À bientôt.